Bonjour, nous allons parler ici de la loi de Beer-Lambert et nous allons commencer par la couleur d'une solution. Donc c'est un petit rappel du chapitre vision et couleur. Alors, vous avez ici une lumière blanche qui est envoyée à travers une solution bleue et vous voyez qu'ici les flèches, l'épaisseur des flèches montre l'intensité de ce qui est transmis. Donc vous voyez que le rouge est moins transmis que le violet et que le bleu, ça veut dire qu'on va dire que le rouge est absorbé un petit peu plus par la solution. Donc c'est le même principe que sur les spectres. Donc nous avons une lumière transmise qui est bleue, d'où la couleur de la solution. Le rouge, le orange et le jaune sont beaucoup moins transmises, donc beaucoup plus absorbées, donc c'est vrai que la solution apparaît de façon bleue. Alors, regardons les lumières. Donc la lumière blanche, l'eau est transparente, ça veut dire que si on envoie de la lumière blanche sur de l'eau, nous aurons donc toutes les couleurs du spectre, toutes les couleurs du visible, toutes les radiations qui vont être transmises. Ici, si on envoie de la lumière blanche sur une solution de tartrazine qui est jaune, eh bien la solution est jaune, ça veut dire que il y a une partie qui va être absorbée. Et ici, vous voyez que dans le spectre, toutes les radiations dans le bleu et dans le violet ont été absorbées. On a une bande ici noire. Si on la fait passer dans une solution de bleu patenté 5, qui est le colorant qui est notamment dans la menthe, dans le sirop de menthe, vous voyez qu'ici c'est le jaune et le orange et rouge qui est complètement absorbé. On a une bande d'absorption ici. Donc on a bien un mélange de bleu et de vert, ce qui donne la couleur du bleu patenté. Sirop de menthe, cette fois-ci, donc le sirop de menthe c'est un mélange de bleu patenté et d'autres choses. Ici vous voyez qu'on a le rouge et le bleu-violet qui est absorbé, donc on a vraiment un mélange de vert et jaune-vert ici pour donner la couleur au sirop de menthe. Donc lorsque la lumière traverse une solution colorée, une partie de la lumière est transmise, l'autre partie est absorbée. Ça nous donne un spectre en bande d'absorption de ce type-là. La solution qui absorbe une couleur du spectre transmet ce qu'on appelle la couleur complémentaire. C'est une synthèse soustractive, donc ça vous l'avez vu. Donc ici le cercle chromatique de la synthèse soustractive avec le noir au milieu, magenta, cyan, jaune qui sont les trois couleurs primaires de la synthèse soustractive et le bleu, le rouge, le vert qui sont des couleurs secondaires en soustractive. Et on avait vu que une couleur complémentaire c'était deux couleurs opposées l'une à l'autre. Donc le jaune et le bleu sont complémentaires, le magenta et le vert sont complémentaires, le cyan et le rouge sont complémentaires. Donc vous voyez que ici la tartrazine apparaît jaune, ça veut dire que la couleur qui est observée, c'est ce qui est dit ici, c'est sa couleur complémentaire, donc le bleu qui est en face est absorbé. Effectivement, nous n'avons pas le bleu. Ici, le sirop de menthe qui est globalement vert, voilà. Le magenta sera absorbé, le magenta c'est un mélange de bleu et de rouge en synthèse additive. Donc vous voyez que vous n'avez ni le violet magenta, ni le bleu, ni le rouge. Voilà aussi un autre cercle chromatique un peu plus détaillé, avec un petit exemple de bouteille. Donc, ici, elle est rouge, vous voyez que c'est le cyan qui est absorbé. Ici, elle est jaune, donc vous voyez que c'est le bleu qui est absorbé. Ici, on va dire que c'est le bleu roi, la solution. Donc, c'est le orange qui est absorbé. Ici, on la voit jaune, donc c'est toujours le bleu. Ici, vous voyez que, alors on va commencer par celle-ci, vous voyez que c'est du jaune-vert, donc c'est bien du violet qui est absorbé. Et ici c'est un vert-jaune un peu plus clair, donc on va dire qu'il est entre le jaune-vert et le jaune. Donc ici entre le violet et le bleu, c'est pour ça qu'on a un violet un petit peu plus foncé que celui-ci. Donc ça, c'est une révision de la synthèse soustractive et des couleurs complémentaires.